les 5 ministères, hein, un appelé de Dieu ne peut pas posséder les 2 ministères au même moment. Okay. Bibliquement, cela n'est pas démontrable. Okay. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui va se passer au niveau du fonctionnement? Vous voyez, dans l'église, vous voyez? Que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois docteur, évangéliste, pasteur, on a d'abord une fonction commune. C'est quoi la fonction commune? C'est de paître le troupeau du Seigneur. Vous voyez? Celui qui paie les brebis du Seigneur, il est appelé pasteur, c'est un berger. Vous voyez? La fonction générale de tous ces 5 ministères, vous voyez, c'est de paître les brebis du Seigneur, hein, pour l'édification du peuple de Dieu. Vous voyez? Mais au-delà de cette fonction générale, chacun de nous a un appel spécifique. On a reçu la part du Seigneur. Quand Dieu t'appelle, vous voyez, quand Dieu t'appelle, tu dis que je t'appelle, et il te donne la spécificité de votre appel. Vous voyez, il dit tu es apôtre, tu es prophète, tu es évangéliste. Vous voyez, et tu vas commencer à opérer dans cette grâce et dans cette onction-là. Vous voyez, donc je peux être prophète, mais je suis établi dans une église. Vous voyez, je suis prophète, mais établi dans une église. Donc je viens à l'église, j'ai ma spécificité. La spécificité de mon appel, c'est je suis prophète. Okay. Vous voyez, mais la gestion, l'organisation de l'église. Vous voyez, donc je suis le pasteur de cette église-là. Vous voyez, je suis le berger de cette église. Je suis d'encadrer, d'accompagner, de former, d'édifier, de consoler. Vous voyez, hein, de prendre soin des troupeaux du Seigneur. Vous voyez, je fais la fonction pastorale, mais mon ministère d'appel, ma spécificité, Dieu m'appelle comme prophète. Okay. Vous voyez, donc c'est à ce niveau. Merci. J'aimerais poser encore une autre question parce que nous tendons aussi déjà vers la fin. Ok. Minute sans me l'a raté, hein? Vraiment. J'aimerais savoir, y a-t-il une différence entre ministère et don? Okay. S'il y a vraiment une différence. Si, ça c'est vraiment une bonne question, une très bonne question. Il y a une grande différence entre un don et un ministère. Quand nous parlons d'un don, vous voyez, un don c'est tout simplement c'est une grâce. Vous voyez, hein, c'est une aptitude, n'est-ce pas, que nous recevons de Dieu, n'est-ce pas? Cette attitude-là doit être approuvée ou validée et on doit aussi les développer. Okay. Vous voyez? Donc chaque enfant de Dieu, tout enfant de Dieu a reçu un don de la part de Dieu, hein, de la part de Dieu. Et quand vous avez ces dons-là, hein, vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin comme aujourd'hui. J'ai vu une fois un frère qui disait, en tout cas moi quand j'ai pris, mes mains chauffent beaucoup, en tout cas j'ai le don de guérison. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, il reconnaît qu'il a un don de guérison, mais ce don-là doit être validé par ses encadreurs. Okay. Vous voyez? Ce don-là doit être validé par ce père spirituel, vous voyez, qui vont l'aider aussi à bien développer. Hein? Quand vous développez bien votre don, n'est-ce pas? Et vous serez maintenant utile pour l'église. Okay. Maintenant, le fait de prendre ce don-là que vous avez reçu de la part du Seigneur, le mettre au service de Dieu et au service des autres, c'est ce qu'on appelle le ministère. Okay. Donc le ministère, c'est tout simplement l'application, bien le fait de mettre au service de Dieu et au service des autres les dons que nous avons ou les charismes que nous avons reçus de Dieu. Ah, ça change des formes, hein? Donc don ou charisme, c'est toujours la même chose. Okay. Donc don ou charisme, c'est la même chose. Donc, nous les recevons de Dieu. Mais quand nous avons ce don-là, ce charisme-là que nous avons reçu de la part du Seigneur, quand nous le mettons au service, d'abord au service de Dieu, pas au service de notre ventre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs, du ventre. Il y a des hommes qui servent Dieu pour eux-mêmes. Ils se servent de Dieu comme un moyen pour atteindre leurs objectifs. Vous voyez? Il est là, il donne des prophéties, hein, Après ça, il veut qu'il soit payé. Vous voyez, il y a des consultations prophétiques, il y a les cahiers des prophéties, ainsi de suite. Là, il entre. Là, c'est don-là des prophéties. Cette grâce de la prophétie qu'il a réussi. Il ne met pas ça au service des autres ni au service de Dieu. C'est pour son propre ventre. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit il y a les serviteurs de ventre. Vous voyez? Donc, les dons reçus de la part de Dieu, quand nous le mettons au service de Dieu et au service des autres, ça devient le ministère que nous sommes en train d'exercer. Vous voyez? Merci. Merci. Je serais obligé de vous couper la parole parce que comme nous tournons vers la fin, je vais m'arrêter avec cette question, toujours la même question. Est-ce que, en fait,
la différence qui existe entre les dons et le ministère? Je suis vraiment béni pour la présence de l'homme de Dieu. Et il a bien explicité cela. Ok. Donc il y a une très grande différence entre le don et le ministère. Et le ministère. Donc comme j'avais dit par ma définition déjà que le ministère c'est une fonction, Ok. une charge que Dieu nous donne pour être au service, pour le servir, pour le servir. Ouais. Et les dons spirituels que Dieu nous donne, comme l'homme de Dieu a dit, les dons spirituels que Dieu a placés en nous, ça nous permet d'exploiter, comprendre, d'exploiter, d'édifier aussi le peuple. Ok. Comprendre, d'édifier.